Bonjour tout le monde. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Merci de m'écouter, c'est bien, ça me permet vraiment d'avoir une opportunité de pouvoir vous parler, vous le savez depuis le début, c'est dans le but de ne pas nous rassembler. On peut pas faire par exemple, je faisais en fait, j'ai eu la chance d'en faire seulement un, le café DG, mais ça me permettait de pouvoir vous parler. Donc là, c'est plus difficile, j'en conviens. Donc, je suis très contente d'avoir les capsules pour pouvoir vous parler, mais en même temps, je préférais pouvoir interagir aussi avec vous, puis peut-être répondre à vos questions. Alors, hier, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir à mon bureau. Il y avait quelques questions. Donc, j'essaie de répondre, évidemment, tant bien que mal, euh, à tout ça. C'est certain que je passe par l'entremise de cette capsule-là le maximum d'informations parce que ça change de jour en jour. Donc, vous l'avez vécu. On commence avec le premier changement. On a lundi matin ouvert le spa et la piscine. Et puis, au courant de la fin de l'avant-midi, on a eu un annoncé ministériel qui nous demandait de fermer la piscine aux résidents et ainsi que le spa. Il s'en va de soi. Vous comprendrez que la façon que ça fonctionne, je l'ai dit déjà dans le passé, mais principalement, là, c'est pas nous qui décidons de tout ça. Alors, même si M. Maurice veut avancer puis s'assurer que vous ayez des activités puis que la vie reprend son cours dans votre résidence, ça, c'est son désir le plus cher, sauf que il y a des contraintes. Alors, quand on prend un pas en avant en espérant faire la bonne chose, bien souvent, on est vérifié, les gens vont constater sur les lieux. Et donc, on parle de santé publique là, qui a son dernier mot. C'est monté au gouvernement quand ça va pas, ou ils ont des demandes particulières pour nous demander, entre autres, là, de fermer nos piscines. Ben, malheureusement, on reçoit ça, puis il faut agir. Donc, moi, à titre de DG, bien évidemment, à titre de directrice, j'ai pas le choix d'appliquer ce qu'on m'a demandé. Alors, c'est une question de temps. J'imagine que vous le savez, là, de semaine en semaine. Une semaine plus tard, c'est changé, c'est autre chose. Vous comprendrez le processus que probablement qu'il y a trop de risques à la piscine ou dans le spa. Alors, trop de risques à propager le virus. Donc, on va attendre de la baignade. De toute façon, il ne fait pas beau. Il faut le prendre positivement. Ce n'est qu'une question de temps, d'un court laps de temps, je suis convaincue. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de jouer au shuffleboard ou jouer à la pétanque. Je sais que ça fait pas l'affaire de la plupart des gens que nous ayons à vous demander de jouer un à un et non trois contre trois, par exemple. Pour certains, ça n'a pas de sens de pouvoir jouer de cette façon-là. Je suis bien d'accord avec vous. La seule chose, c'est que c'est encore une fois à la demande de la direction de le faire comme ça. Ou sinon, ben, on va tout simplement fermer en attendant d'avoir la possibilité de vous permettre de le faire en plus grand nombre. Je sais très bien que ça serait possible 3 contre 3, par exemple, avec chacun vos pôles ou votre boule. Je comprends tout ça, mais ça, c'est comme le reste, hein? Ça ne marche pas comme ça dans une situation de pandémie. Alors, peut-être que la semaine prochaine, ça sera la solution. Je sais que pendant ce temps-là, le temps avance, mais que voulez-vous? On doit se concentrer sur autre chose, puis se dire que on est rendu presque à avoir une certaine liberté qui ressemblait à ce qu'on avait avant. Soyez courageux, on va y arriver. C'est certain qu'on va avoir d'autres possibilités là, durant l'été d'améliorer ça. Alors, il faut juste être un petit peu plus patient. Alors, on va y arriver. Soyez sans crainte. On a passé à travers des semaines épouvantables de restrictions et ben, il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire. D'accord?
Alors, ça, c'est une chose que je voulais parler. J'ai aussi là, abordé hier midi rapidement des petites choses que je voulais ajuster. Je vais le faire maintenant parce que au niveau de la salle à manger, je vous avais sûrement entendu parler là, que les restaurants ouvraient lundi prochain sur la rive sud et à Montréal le 22 juin. Ben, certains restaurateurs sont contents, d'autres évidemment inquiets. Certains ont même dit qu'ils ouvriraient pas leur salle à manger dans une situation comme ça. Donc, eux aussi, comme nous avons présentement, ils ont beaucoup de restrictions et un protocole assez particulier à suivre. Les serveurs seront masqués. Évidemment, vous avez aussi des restaurateurs j'ai vu des choses incroyables, là, des plexiglas autour des gens. J'ai vu des petits isoloirs dans la salle à manger pour pouvoir manger en couple. C'est pas évident, c'est un casse-tête pour nos restaurateurs. Il va sans dire. Plusieurs aussi auront aussi malheureusement à fermer leurs portes. Alors, notre salle à manger, bien sûr, vit aussi des changements et on a des règles à suivre. Et il faut maintenir ces règles-là pour pouvoir s'assurer que la salle à manger reste ouverte. Donc, quand on a établi des règles, parce que là, ça fait quelques semaines, j'ai l'impression que certaines personnes se préservent le droit de changer les choses. Alors, il reste toujours la même chose. Les chiffres pairs ont le premier à 11 heures ou à 4 heures, puis le chiffre impair sont à 5h30 ou le midi à midi et demi, midi 15, midi et demi. Donc, ça ne change pas. On établit ça. Ce n'est pas parce qu'on veut que ça change à toutes les semaines. Alors, ça sera important de collaborer encore. Vous le faites si bien. Je sais que c'est à quelques exceptions près. Je sais que c'est pas le fun de le subir comme ça parfois. On a-tu hâte d'avoir nos nappes, nos événements, puis une salle à manger qui ressemble à celle de la Croisée de l'Est et non au COVID? J'en conviens. On peut-tu manger ensemble et puis pas avoir à surveiller, mais pour le moment, ben c'est très sévère. Puis je dois vous avouer qu'à tout temps, là, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai la visite. Je suis appelée en avant pour voir santé publique, la personne responsable, et qui vient jeter un coup d'œil dans la salle à manger. Alors, si ça s'avère que c'est pas correct, bien évidemment, ça va être la même chose que la piscine. Je vais être obligée de le fermer. Alors, on veut pas ça. L'important, c'est qu'on vous donne un service essentiel, vous venez manger, ça vous empêche évidemment de vous faire à manger pour ceux et celles pour qui ça fait du sens. Alors, s'il vous plaît, ben, on va maintenir ça comme c'était. Ça facilite aussi les employés. Pour les employés, c'est pas évident d'avoir à répéter, à vous dire, puis à toujours répondre à ceux qui sont insatisfaits. Je le sais parfois qu'on a le goût de dire qu'on n'est pas content, puis, mais vraiment, vraiment, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est confronté à vivre ça pour le moment. D'accord? Alors, c'est ça. Maintenant, on continue. On a des bonnes nouvelles. On a notre ami Alain Dumas qui vient demain matin à 10 heures dans notre jardin nous chanter des belles chansons des années de nos crooners, là, Frank Sinatra, entre autres, qui était déjà venu un souper du mois nous chanter ça. Alors, j'imagine qu'à l'extérieur, ça va bien se prendre, hein, vous le savez, c'est agréable. On a vécu quelques événements comme ça. Alors, M. Dumas va être dans notre jardin. Donc, je vous invite à descendre ceux qui ne sont pas évidemment dans le jardin et ceux qui sont dans le jardin, ben, vous avez votre plateforme extraordinaire qui est le balcon. Et donc, vous allez pouvoir l'écouter. C'est certain que certains, des gens me disent qu'ils ne le voient pas, qu'ils ne le verront pas parce que dans le passé, à cause des feuilles, les fameuses feuilles qui sont si belles, nous empêchent de voir.
L'important, c'est de l'entendre honnêtement. Il va se promener aussi, je sais qu'il se promène avec son micro, et puis le son sera au rendez-vous. Donc, je vous demanderai aussi d'avoir une certaine compréhension, là. On fait ça dehors, là, c'est pas une salle de spectacle. Alors, on va le prendre comme il vient, d'accord? Alors, ben écoutez, j'espère que j'ai pu vous informer. N'hésitez pas, venez me voir quand ma porte est ouverte. Ça me fait plaisir vraiment d'avoir à jaser avec vous. Soyez à l'aise avec ça. Je suis là pour aussi vous parler. Je m'ennuie de pouvoir euh, répondre, par exemple, puis d'avoir à vous parler en face. Je sais que je croise plusieurs, puis on, on prend le temps de se parler un petit peu. Ne soyez pas découragés. On avance, puis on va passer un bel été. Vous avez la chance quand même de voir vos enfants à l'extérieur. Vous avez la chance d'aller chez eux, puis de... Je vois plein de gens quand je passe sur ma rue qui se visitent sur le terrain. C'est correct, tu sais, on va passer un moment différent, mais ça nous permet quand même de se voir. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se reparle jeudi matin à la même heure, à 11 heures, avec peut-être de nouvelles procédures positives. Alors, je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de se croiser. Bye bye.